Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du Vlogtobre. Aujourd'hui, je fais pas un vlog, je fais une vidéo assise, mais c'est le genre de vidéo que j'adorais regarder au début de ma grossesse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes essentiels de grossesse. Je suis présentement à 34 semaines et demie de grossesse. Donc je peux dire que je suis à la fin de ma grossesse. J'ai fait une liste de toutes les choses qui m'ont vraiment été utiles. Je les ai séparées par trimestre, donc premier, deuxième et troisième trimestre. Puis c'est ça, j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Si vous êtes au début de votre grossesse, c'est sûrement une vidéo qui pourrait vous être utile. Je vais essayer de pas jouer avec mes cheveux tout le long de la vidéo. C'est rare qu'ils sont raides de même, mais je suis désolée d'avance. Je m'en rends pas compte. Mais c'est ça, si vous êtes au début de votre grossesse ou peu importe, je sais que moi, c'est le genre de vidéo que j'aimais beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec mes essentiels de grossesse du premier trimestre. Donc, au premier trimestre, je me souviens, mon état d'esprit, c'était juste comme « Oh my God, je suis enceinte ». Maintenant, comme qu'est-ce que je fais? J'avais vraiment l'impression d'être dans le néant le plus complet. Donc, j'ai vraiment aimé avoir ces deux applications-là, ces deux applications que j'utilise encore quotidiennement, encore à ce jour. Donc, la première, c'est l'application Flow. Moi, je l'utilisais déjà avant de tomber enceinte. C'est une application qui permet de suivre son cycle menstruel. Je l'ai vraiment aimé aussi quand on essayait de tomber enceinte parce que justement, ça me permettait de suivre mon ovulation, puis d'entrer, tu sais, mes symptômes, d'entrer quand est-ce qu'on avait des rapports sexuels, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment pertinent comme application. Et surtout, depuis que je suis enceinte, je trouve ça vraiment le fun parce que ça te dit, dans le fond, t'es rendu à ton combienième jour de grossesse. À tous les jours, il y a des articles sur la santé. Donc, je trouve que c'est vraiment le fun pour avoir des petits articles quotidiens là, d'informations tout au long de la grossesse. L'autre application, c'est la fameuse application Grossesse Plus que tout le monde parle. Ce que j'aimais le plus de cette application-là, surtout au début de la grossesse, c'était de suivre la taille de mon bébé. L'évolution de sa taille, je trouve que, tu sais, c'est tellement abstrait au début de la grossesse, t'as pas de bédaine, tu te sens juste tout croche, t'as pas de rendez-vous chez le médecin, t'as pas d'écho, tu sais, c'est comme dur de dire, ok, il y a un bébé là-dedans. Mais c'est ça. J'aimais ça comme suivre la taille de mon bébé à tous les jours, voir où est-ce que j'étais rendue. Ah, genre aujourd'hui, c'est un riz. Ah, aujourd'hui, c'est une framboise. C'est comme, c'était le fun. Ça rajoutait un petit côté concret à tout ça. Puis aussi, il y a des articles quotidiens sur cette application-là qui peuvent vraiment être utiles. Donc, j'ai vraiment aimé utiliser le combo des deux applications. Je trouve qu'elles se complètent vraiment bien. Puis encore à ce jour, je les utilise les deux à tous les matins. C'est mon petit rituel d'aller lire les petits articles sur ma grossesse. Mon prochain essentiel du premier trimestre, c'est ce livre-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'Encyclopédie de la grossesse des éditions Urtubise. Je trouve que c'est tellement un beau livre. Il est bien expliqué. Les images sont super belles. Ça te permet vraiment de savoir tout ce qu'on veut connaître à propos de la grossesse, à propos de la maternité. Oui, il y a beaucoup de textes, mais c'est amené sous forme de questions-réponses, donc j'aimais vraiment ça. Par exemple, comment se déroule l'échographie morphologique? Donc là, il t'explique tout ça. Quels sont les examens pratiqués pour dépister d'éventuelles anomalies ou malformations? Je sais pas moi... mots de tête, oui, quand, quelle fréquence. Donc, tu sais, c'est vraiment des questions qu'une femme enceinte peut se poser. Puis c'est expliqué de façon tellement claire. C'est un livre qui est québécois aussi. Puis ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de trouver un livre qui était québécois. Non seulement en français, mais québécois parce qu'on sait que les termes médicaux, les examens qu'on a ici comparativement en France, par exemple, c'est pas nécessairement la même chose. Donc, au début de ma grossesse, moi, j'ai tellement aimé lire ce livre-là. Puis il y a aussi une section là, qui permet de suivre l'évolution de la grossesse au jour le jour. Donc ouais, vraiment un gros coup de cœur de mon premier trimestre. Puis finalement, dernier coup de cœur, c'est mon album, mon journal de grossesse qui va aussi servir d'album de bébé. Moi, je l'ai acheté sur la boutique Etsy de Rainbows and Lollipops. Je le trouvais vraiment beau, je le trouvais neutre. Puis ce que j'aimais, c'était vraiment de pouvoir écrire à chaque mois mes symptômes, comment je me sentais. J'ai mis des petites photos. Les achats qu'on a fait, mes rendez-vous. Donc, il y a vraiment la section pour la grossesse parce que c'est ça, tu sais, au début, j'avais plein de symptômes, personne ne savait que j'étais enceinte, j'avais personne à qui en parler. Donc, j'ai vraiment aimé ça écrire là-dedans. Puis, en même temps, on dirait que j'écrivais à mon bébé, fait que c'était comme vraiment significatif. Donc, je le conseille vraiment. Puis, en plus, je le trouve vraiment beau. Puis, il va jusqu'à 5 ans. Il y a comme vraiment tous les moments
charnière de la vie de l'enfant. Donc voilà, ça ce serait mon dernier essentiel du premier trimestre. Sinon, essentiel du premier trimestre, je pourrais vous dire les hot dogs, les croissants, les fraises, puis un lit, parce que c'était vraiment ça que je faisais. Manger des hot dogs et dormir. Manger des fraises et des croissants et me reposer dans mon lit. C'était comme ça ma vie parce que j'avais tellement mal au cœur. Mais tu sais, c'est tellement variable d'une grossesse à l'autre. Peut-être que à ma prochaine grossesse, je vais aller super bien, je vais être top shape puis j'aurai vraiment pas envie de manger des hot dogs. Qui sait? On passe maintenant à mes favoris du deuxième trimestre. Ce qui s'est vraiment distingué entre le premier et mon deuxième trimestre, c'est mon énergie. J'avais enfin plus mal au cœur. Je retrouvais mes goûts alimentaires parce que moi, j'ai eu vraiment beaucoup d'aversion. C'était vraiment difficile de m'alimenter dans mon premier trimestre. J'étais vraiment pas moi-même dans mon premier trimestre. Puis là, enfin, au deuxième trimestre, je retrouvais qui j'étais, ma personnalité habituelle, je retrouvais l'envie de bouger, de faire des choses. Donc moi, c'est vraiment ça qui a marqué mon deuxième trimestre, c'était l'envie de me remettre en forme, de m'activer, puis de faire tout en mon pouvoir là, pour être le plus en forme possible pour mon accouchement, mais aussi pendant ma grossesse. Parce qu'il faut dire que, mis à part mon premier trimestre qui était vraiment difficile, depuis mon deuxième trimestre, ça va vraiment bien. La seule chose, c'est que j'ai beaucoup de douleurs au dos. Au début de mon deuxième trimestre, peut-être à comme 13-14 semaines, j'ai commencé à avoir vraiment mal au nerf sciatique. J'avais vraiment mal quand j'étais debout trop longtemps, puis pourtant, j'avais pas une grosse bédaine. Fait que moi, ça m'a vraiment sonné la cloche de « OK, il faut vraiment que je m'active », puis que, tu sais, j'essaie de garder ma forme parce que sinon, c'est sûr que mon corps va me lâcher. Donc, mon premier essentiel, ce serait mon ami, le ballon d'exercice. J'en fais à tous les jours du ballon d'exercice. Dans le fond, je fais comme des étirements au niveau de mon bassin. Je vais faire des ronds dessus. Peu importe, là, il y a plein de vidéos d'exercices à faire sur le ballon quand on est enceinte. Mais je trouve tellement que ça fait du bien. Ça permet justement d'aller délier mes muscles, d'aller comme étirer mon bassin, puis tu sais, c'est vraiment important parce que le bassin subit toutes sortes de transformations pendant la grossesse. Donc c'est ça, moi c'est vraiment mon essentiel quotidien depuis le deuxième trimestre de faire du ballon. Encore en lien avec la mise en forme, mon deuxième essentiel, c'est clairement mon vélo d'exercice. Puis là, tu sais, je vous dis pas, allez vous acheter un vélo d'exercice si vous êtes enceinte, mais moi, j'avais ce besoin-là de me mettre en forme, ben pas de me mettre en forme, mais de retrouver ma forme parce que j'ai tout le temps, tu sais, été quelqu'un qui bougeait, qui allait au gym, tout ça. Mais à mon premier trimestre, j'ai carrément arrêté, je mangeais juste la scrap, puis je dormais, puis je filais pas. Fait qu'à mon deuxième trimestre, vu que j'avais de l'énergie, j'étais comme, OK, là, il faut que je trouve un moyen. Mais je voulais pas nécessairement aller au gym tout le temps parce que, bon, c'est moins facile d'être motivée. Tu sais, c'est facile de se dire, oh, aujourd'hui, ça me tente pas, j'y vais pas. Tandis qu'en ayant mon vélo chez moi, dans ma chambre, devant ma télé, c'était comme vraiment simple. Je m'habille le matin en sport, puis je fais mon vélo, puis c'est non négociable. Donc, c'est ça, je le fais 4-5 fois par semaine depuis que je l'ai, depuis le deuxième trimestre. Puis pour vrai, j'aime tellement ça. C'est facile, ça me fait pas mal, tu sais, j'ai pas peur de tomber, j'ai pas peur de me blesser. C'est vraiment, tu sais, très simple. Je m'assois, je pédale, merci, bonsoir. Mais j'ai vraiment l'impression que ça fait une grosse différence. Parce que j'ai vraiment moins de douleurs. Tu sais, oui, j'ai des douleurs, mais mettons, je le remarque, comme moi, je m'entraîne plus la semaine. Puis la semaine, on dirait que mes articulations vont mieux. La fin de semaine, je prends une pause d'entraînement. Puis tu sais, le lundi, là, j'ai besoin de recommencer parce que c'est ça. Mon corps en a vraiment besoin. Je suis sûre en plus que ça fait une différence et que ça va m'aider pour l'accouchement. Ensuite, un autre essentiel du deuxième trimestre, c'est là que la bédaine commence le plus à apparaître. Moi, j'ai commencé à me crémer au jour 1. J'ai essayé vraiment plein de crèmes pour vrai, plein d'huile, plein de produits. J'ai le corps couvert de vergetures, ok? Fait que à quel point c'est efficace contre les vergetures. Tu sais, j'ai payé des crèmes vraiment chères, genre 70-80$. J'ai le corps bourré de vergetures. Rendu là, tu sais, ça fait partie du fait d'avoir un enfant. Mais pourquoi je mets quand même les crèmes dans mes favoris, dans mes essentiels de grossesse? C'est parce que quand la peau s'étire, ça pique. Puis moi, ben j'ai eu aucune démangeaison justement du fait que je m'hydratais la peau matin et soir, des fois même midi. Puis j'ai découvert une crème qui est vraiment pas chère et pas faite pour les vergetures, mais pour vrai, après avoir dépensé autant d'argent pour des crèmes anti-vergetures qui fonctionnent pas, on dirait que j'étais juste comme, je veux juste m'hydrater, être bien. Puis j'ai découvert cette crème-là de Nivea.
Donc, c'est la Nivea crème corporelle beurre de cacao Deep Care Serum. On voit pas super bien à cause du reflet, là. Mais c'est ça, c'est dans un pot. Là, vous voyez mon pot, il achève. Puis c'est sûr que je vais la racheter. Je trouve tellement qu'elle sent bon, mais c'est comme... Ça sent bon, mais ça sent pas trop, là. Tu sais, c'est vraiment doux. Ça sent juste comme la bonne crème. Ça sent pas trop parfumé. Elle est épaisse, mais elle absorbe tellement bien dans la peau. Pour vrai, je l'adore, cette crème-là. Je peux juste la recommander, là. Puis je pense qu'elle était genre 10$. Fait que c'est sûr et certain que pour une prochaine grossesse, je vais acheter ça puis je dépenserai pas dans des crèmes à un prix de fou. Dans le fond, l'important, c'est juste de se garder bien hydraté. Puis ça fait tellement bien la job, cette crème-là. Ma peau est douce après, puis voilà, j'adore. Finalement, on est rendu à mes essentiels du 3e trimestre. Donc, c'est sûr que j'ai pas fini mon trimestre, mais quand même, je vous dirais qu'avec la bédaine que j'ai, je peux vous en parler. Premier essentiel que j'ai pas acheté au 3e trimestre, mais plutôt au 2e, mais qui me sert tellement, c'est mon bon chum, mon coussin de grossesse. Moi, c'est de la marque Jolly Jumper. Il est énorme, ok? Il est énorme, mais j'adore ce coussin. Je vous en parle souvent dans mes vlogs à quel point je dors mal. Je suis pas bien, tu sais, c'est difficile de dormir quand t'as une grosse bédaine. Surtout qu'on doit comme dormir sur le côté, là, parce que c'est comme ça la position idéale. C'est difficile. Pour vrai, je deviens tout le temps engourdie d'un bord, j'ai tout le temps mal à quelque part. Mais je vous dirais que si j'avais pas ce coussin-là, je sais que ce serait la catastrophe. Parce que je peux vraiment venir le placer, m'enrouler. Je mets le long morceau entre mes jambes, l'autre côté, comme ça. Tu sais, qui vient vraiment comme m'entourer. Puis j'ai plein d'autres oreillers dans mon lit aussi que j'utilise. Pour comme me faire une espèce de barrière, là, pour Sam, il lui reste à peu près ça de lit, mais regarde, je suis en train de faire un beau bébé. Mais c'est ça, pour vrai, je me passerai pas de ce coussin-là. Ça change mes nuits, je suis certaine que j'aurais tellement de douleur. Puis en plus, je l'ai acheté à mon 2e trimestre, ce coussin-là, puis à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment eu moins mal à mon nerf sciatique. T'sais, en plus que j'ai commencé à bouger et tout, mais je suis certaine que le coussin a vraiment eu une incidence sur mes douleurs, là. Donc, vraiment, si vous n'en avez pas, courez vous en acheter un. C'est un investissement, mais pour vrai, c'est tellement confort, là. Je pense que je vais même l'utiliser après la grossesse. Ensuite, autre essentiel, je vous dirais, au 3e trimestre, c'est des vêtements confortables, surtout des sous-vêtements confortables. Des grosses bobettes LED, des brassières molles. Pour vrai, je veux plus rien savoir des choses qui sont serrées, qui me coupent la circulation, qui sont... Non, moi j'ai juste besoin d'être confortable. Là. Avec toutes les douleurs que j'ai au dos, là, c'est pas vrai que je vais m'endurer des bobettes qui me font des poignées d'amour puis des brassières super serrées, là. Je veux rien savoir de ça. Puis parlant de sous-vêtements confortables et de brassières qui rentrent dans la peau, je me suis procuré des petites extensions de soutien-gorge comme ça. Je les ai achetées sur Amazon. Puis pour vrai, ça m'a sauvé la vie, là, parce que je m'étais acheté des brassières d'allaitement qui me font, mais ma cage thoracique, j'ai l'impression qu'elle a tellement pris de l'expansion qu'il aurait fallu que je prenne comme du 42, là. Fait que ça aide vraiment. Je le clip après ma brassière, puis tu sais, ça peut vraiment venir s'étirer selon vos besoins. Sans avoir à acheter 14 millions de tailles de brassières, parce que là, à un moment donné, ça coûte cher, puis j'y porterai plus après. Fait que j'aimais aussi bien investir dans ça. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, là, ça vient sur Amazon, ça coûte rien, mais pour vrai, ça change une vie. Puis finalement, mon dernier essentiel du 3e trimestre, je vous l'ai dit, moi, mon plus gros problème, c'est les douleurs au dos. Et c'est des massages. Il y a des centres qui font des massages spécialement pour les femmes enceintes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un chum extraordinaire qui m'a offert 2 massages pour femmes enceintes pour ma fête, que j'ai espacé pendant mon 3e trimestre. Mais pour vrai, là, c'est merveilleux. Ça fait tellement du bien, ça permet de se détendre. Après ça, j'ai moins mal au dos. C'est juste formidable. Donc, si vous voulez vous gâter, pour vrai, payez-vous un massage pour femmes enceintes. C'est vraiment bien. Là, moi où je suis allée, il y a comme un coussin spécial avec un trou pour la bédaine. Donc, tu peux être couché à plat ventre, ce qui est une libération. Parce que je sais pas pour vous si vous êtes enceinte, mais moi j'ai tellement hâte de me coucher à plat ventre. C'est genre mon plus grand rêve en ce moment. Donc, le fait de pouvoir me coucher à plat ventre, puis de me faire masser tout le corps pendant 1 heure, c'est genre le rêve. Donc, je vous le conseille vraiment.
Donc voilà pour mes essentiels de grossesse. J'espère vraiment que cette vidéo-là pourra vous aider si jamais vous êtes au début de votre grossesse ou au milieu, ou peu importe quand vous regardez cette vidéo-là, ou juste si vous êtes curieux. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pensé. C'est sûr que, tu sais, je dis des essentiels. Il n'y a pas d'essentiels à part genre manger, dormir, puis... Mais tu sais, on peut quand même se faciliter la vie. Puis ça, c'est vraiment des objets ou des expériences qui m'ont aidé puis qui ont permis de rendre ma grossesse un petit peu plus facile parce que c'est pas évident d'être enceinte. On dirait qu'on montre juste les beaux côtés, mais pour vrai, c'est tough. C'est un challenge, c'est une épreuve de vie. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, ça m'aide vraiment, puis ça me motive et ça m'encourage à continuer de publier des vidéos sur YouTube. Puis si jamais c'est votre première vidéo que vous voyez de moi, ben n'hésitez pas à vous abonner. Puis sinon, on va se revoir demain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!